Salut la compagnie, donc aujourd'hui on se retrouve sur l'étang neuf, donc sur la commune de Montsou-Vaudrey. Changement d'approche, on va venir faire une partie de feeder. Donc on va pêcher le blanc, on va pêcher la carpe, on va voir un petit peu les rendements qu'il est possible de faire. Je vais vous présenter un petit peu ce que je vais mettre en place au niveau des amorçages. Donc là aujourd'hui j'ai choisi une M-Pali, donc en crush de chez Sony Bait. Une amorce assez riche, le but ça va être de rappeler assez souvent. Et j'ai choisi en composition, donc pour rappeler quelques cages à peu près toutes les demi-heures, toutes les heures, j'ai choisi un halibut en surdosé de chez Fun Fishing. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les préparations qu'on va faire. Comment préparer son amorce, comment mouiller ses pelets pour pas non plus trop les surmouiller et les utiliser. Donc avant de commencer l'amorce, moi ce que je fais généralement, je vais venir commencer à préparer les surdosés. Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, l'eau des surdosés que je vais utiliser pour le trempage, je vais utiliser les acides aminés qui vont s'extraire via l'eau pour les utiliser dans mon moulage principal d'amorce. Donc là, je rappelle, on est sur du pellet 3 mm en surdosé, halibut. Voilà. Donc là, on va venir remplir donc, sur la première partie des pellets. On va venir les mettre un petit peu plus qu'à fleur. À partir de là, je vais compter à peu près un peu moins d'une minute. On va les laisser s'imbiber. Ensuite, on utilisera la petite passe Fun Fishing. Donc les petits amis, l'avantage c'est que vous allez pouvoir les mettre directement sur les boîtes, extraire votre eau, laisser vos pelets finir de gonfler. Alors, on n'est pas trop mal. Quand vous voyez que l'eau commence à se teinter, pas besoin d'aller non plus trop loin. Donc voilà, tout de suite on va venir mettre l'amorce en bac. Là je vais mouiller 2,5 kg. Aujourd'hui petite initiation pour le photographe. Donc voilà. Tout de suite je vais venir extraire mes pelets pour pas non plus les laisser trop longtemps s'engorger. Donc je vais réutiliser tout de suite l'eau. Ensuite je viendrai compléter avec une eau basique. Une fois passé, on va mettre en attente ces pelets qui continuent à gonfler tranquillement en les remuant de temps en temps pour pas non plus qu'ils s'agglutinent. Voilà, on vient brasser une première fois avec les eaux d'extraction des pelets. Voilà, je vous rappelle pour les amorces Sony Bait, vaut mieux surmouiller un petit peu son amorce. On va la laisser reposer à peu près 10-15 minutes pour avoir un gonflage optimal vis-à-vis des amorces. On la passera au tamis et ensuite on verra si on complète ou non en eau. Donc voilà, les amorces sont en train de gonfler. Maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que je vais mettre en place au niveau de l'approche de pêche. Donc on va venir utiliser de l'asticot, rouge, blanc. On va venir utiliser du vert qu'on va éventuellement couper pour écher. On va venir faire des passes avec du pellet. Vu qu'on va rappeler avec du pellet halibut, là j'ai choisi des tailles de goéland, donc en 9 mm pour mettre à la bague. On verra à peu près ce que ça peut donner sur la journée. Je reste assez confiant. La dernière fois on a fait quand même un bon rendement. Là on va essayer de faire un rendement carpe et blanc. Puis voilà, on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite.
expédition au feeder l'étang rouge, donc sur Mont-sous-Vaudrey. Donc aujourd'hui on est venu pêcher principalement avec des cages, en emmenant assez de quantité. On a touché beaucoup de beaux poissons avec une approche au verre coupé, contrairement à ce que j'avais prévu au pelé. Donc voilà, une belle pêche. Je vous invite à découvrir la page Aymeric Karpenko, Facebook, YouTube, et à venir éventuellement sur le plan d'eau. Donc je rappelle l'étang rouge à Mont-sous-Vaudrey. Allez, à bientôt la compagnie.